Bonjour à toutes et à tous. Voilà cette vidéo pour l'événement en fait du 21 juin où nous aurons en même temps une nouvelle lune à 6h41 du matin, heure de Paris. Nous aurons en même temps une éclipse solaire qui aura lieu à 8h42 à Paris également. Et c'est bien évidemment le jour du solstice d'été. Donc tout cela aura lieu, la nouvelle lune et l'éclipse auront lieu en Cancer, à 0 degré du Cancer. Donc si vous connaissez votre carte du ciel, allez voir à quel point cela correspond, dans quelle maison ce 0 degré du Cancer tombe. Cela vous donnera le contexte dans lequel vous allez pouvoir profiter de ces énergies, vivre ces énergies dans tous les cas. C'est une nouvelle lune donc qui se produira en Cancer, le Cancer étant un signe d'émotivité, un signe féminin, un signe qui invite à beaucoup d'introspection, qui invite à revenir à nos sentiments d'enfant, aux souvenirs d'enfance. C'est un signe également qui invite à se tourner vers la famille et qui invite surtout à prendre en compte notre émotion, notre émotivité, notre sensibilité intérieure et aussi notre imaginaire et aussi notre façon de voir les choses d'une manière en même temps douce, attendrie et en même temps pleine de besoins de répondre à ce dont profondément, à ce qui nous habite profondément. Donc ça, c'est pour le signe du Cancer. La nouvelle lune, bien sûr, c'est un rendez-vous entre le soleil et la lune. Donc encore une fois, il y a cette invitation à rentrer en contact avec notre sensibilité, avec notre intériorité. Et puis cette éclipse solaire qui est une éclipse annulaire, c'est-à-dire c'est vraiment un alignement exact entre le soleil et la lune lorsque l'on la regarde depuis la Terre. Et donc cette éclipse, bien sûr, c'est un moment où la lumière est comme cachée. Donc cela invite également à se tourner vers l'intérieur. Alors bien sûr, ça c'est le contexte de ce point particulier dans le signe du Cancer, donc 0 degré. Mais bien évidemment, cela s'inscrit avec d'autres planètes, d'autres énergies. Donc, quelles sont ces autres planètes dans leur positionnement? Nous avons d'abord une conjonction qui maintenant petit à petit s'écarte, elle est à 5 degrés entre Neptune et Mars, qui sont surtout Mars en tension avec cette nouvelle lune, avec le Soleil à ce moment-là, et le nœud nord, bien sûr, qui est conjoint au Soleil. Donc tout cela, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien ça veut dire qu'effectivement on aura tendance à vouloir revendiquer ce dont on a besoin, à vouloir un petit peu taper du poing sur la table, à devenir peut-être exigeant justement par rapport à ses besoins, d'autant que cette hypersensibilité qui peut se réveiller peut devenir, peut donner source en fait à certains conflits, peut devenir peut-être un petit peu dans une sorte d'exigence comme si c'était tellement fondamental qu'il n'était pas même possible de pouvoir discuter, que cela soit discutable. Donc attention à ça, il peut y avoir des moments où on peut être touché par des petits détails où finalement cela n'avait pas grande importance vu dans un certain contexte, donc dans le domaine encore une fois familial, dans le domaine intérieur aussi par rapport à un contexte émotif ou émotionnel où on va se retrouver confronté à certaines personnes, où on va se retrouver confronté à certains soucis, certains problèmes éventuellement, par exemple autour de la maison, par exemple dans un sentiment d'insécurité. Si on est vraiment confronté à des inquiétudes par rapport au futur, parce que nous sommes encore dans une certaine dans un contexte qui n'est pas encore clairement défini. Nous sommes encore dans cette vague qui nous amène de toute façon à nous transformer, à changer, à transformer notre contexte, à transformer notre vision des choses, notre vision sociétale, notre vision aussi par rapport à une vie quotidienne, à notre vie quotidienne. Donc tout ça donne un contexte en même temps un petit peu mouvant, en même temps un petit peu flou, on ne sait pas trop encore où on va, on sait ce qu'on a quitté, on sait ce qu'il y avait auparavant, avant en particulier le confinement, et maintenant on arrive à une autre période où on est toujours entre deux. Cela fait un certain temps déjà qu'on est fragilisé par ce contexte un petit peu chaotique, depuis quelques années maintenant, depuis en particulier 2 ans. Donc tout ça, ça nous a déjà fragilisé. Donc
Cette nouvelle lune, encore une fois, je vais me répéter bien sûr, mais c'est encore une autre étape. Et en même temps, c'est un point qu'on pourrait considérer comme un nouveau départ. Nouvelle lune égale nouveau départ. En même temps, cette conjonction solaire nœud-nord, cela nous invite aussi à nous diriger vers quelque chose qui nous correspond profondément, quoi que ce soit. Donc il y a ce côté un petit peu qui nous tiraille, donc j'ai envie d'aller vers ce qui me parle, j'ai envie d'aller vers ce que je sens être juste pour moi, j'ai envie de répondre à certains de mes besoins que j'ai pu mettre de côté à un certain moment, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de me sentir dans une forme d'épanouissement. Donc comment je vais construire tout ça? Pour l'instant, on est surtout, avec ce contexte, on est surtout dans une prise de conscience de tout ce qui nous habite, qui peut vraiment remonter d'une façon euh, un petit peu envahissante. Toujours un contexte où beaucoup de personnes, par exemple autour de moi, me disent qu'il y a beaucoup de rêves, il y a toute l'imagination qui est présente dans nos vies, avec tout cet imaginaire qui peut construire justement des, ou qui a envie de construire des projets, qui a envie de construire, de s'aligner avec ce que nous avons découvert de nous-mêmes depuis plusieurs mois, voire même donc depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Et puis, en même temps, il y a d'autres planètes encore. Il y a toujours cette rencontre des trois grands, hein, Pluton, Jupiter et Saturne. Saturne n'est pas encore tout à fait entré en Capricorne puisqu'il est en ce moment rétrograde. Il va venir se rapprocher de Jupiter et Pluton qui sont quasiment collés l'un à l'autre maintenant. Ils sont rétrogrades tous les deux bien sûr, mais ils sont à 24 et 25 degrés du Capricorne. Donc qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte qu'encore une fois, même si ça se passe de manière beaucoup plus intérieure puisque ces planètes sont rétrogrades, de toute façon, il y a toujours ce chemin qui est là en train de se tracer profondément, cette, cette remontée finalement de toute cette nécessité de transformation, de mutation intérieure et de trouver des solutions et en même temps de pouvoir aller se connecter à notre force intérieure, se connecter à notre détermination intérieure qui ne veut pas dire dureté, qui ne veut pas dire exigence, qui ne veut pas dire non plus comment je peux imaginer casser finalement, comment je peux imaginer détruire, parce que ça c'est aussi très plutonien, une situation pour pouvoir construire quelque chose qui me corresponde. Évidemment, lorsque l'on cherche à casser, lorsque l'on cherche à détruire d'une façon, je dirais, trop émotionnelle ou trop émotive, ne serait-ce qu'avec les mots ou ne serait-ce qu'avec des décisions qui peuvent être hâtives, cela ne conduit jamais à une sorte d'harmonie. Or, pour l'instant, ce qui nous est demandé à travers cette nouvelle lune, c'est de tenir compte bien sûr de tout ce qui se passe dedans, mais pour construire petit à petit, laisser germer doucement et de manière harmonieuse ce qui a envie d'émerger et qui émergera avec le temps de toute façon. C'est aussi un contexte où tout ce qui est du domaine du spirituel, tout ce qui est du domaine vraiment à des connexions, donc comme je l'ai déjà dit, des connexions avec notre monde intérieur, tout cela nécessite une flexibilité, une ouverture d'esprit et en même temps une forme de patience et en même temps aussi une forme d'acceptation que tout n'est pas dans nos mains. Donc là, c'est presque une leçon d'humilité, je dirais, et c'est un petit peu l'attente de l'enfant qui sait que de toute façon, eh bien, son anniversaire va arriver, Noël va arriver, il va avoir ses cadeaux. De toute façon, il ne doute pas de cela. On est un petit peu dans ce moment où nous sommes en attente donc de cadeaux du ciel ou de cadeaux de nos vies ou d'ouverture d'opportunités par rapport à des sentiments de restriction, des sentiments d'enfermement aussi, hein, qu'on a vécu là récemment.
Et donc, il y a cette envie d'aller courir dehors, il y a cette envie de, de vraiment se recharger à la lumière du soleil. Il y a cette très très forte énergie avec le solstice d'été qui est un apport d'énergie énorme. Il y a une exactitude de durée entre le jour et la nuit. Donc, il y a d'un côté cette énorme énergie qui est présente, de l'autre côté avec l'éclipse quelque chose qui appelle à être beaucoup plus dans une sorte de patience, dans quelque chose qui nous invite en fait à moduler, qui nous invite à harmoniser, à équilibrer. Et donc, on peut être tiraillé entre ces deux extrêmes et puis entre toutes ces envies, puisque l'imaginaire s'en mêle. Et en même temps, toutes les périodes d'éclipse nous donnent toujours des occasions encore plus puissantes de nous remettre en question, encore plus puissantes de générer des nouveaux départs, de trouver des solutions. Donc avec cette énergie cancer qui est aussi liée à la création, à la créativité, à générer d'autres possibilités dans nos vies, de reconstituer finalement nos forces aussi pour pouvoir renaître, parce qu'avec le cancer, on est aussi dans cette énergie de renaissance. Donc nous avons des possibilités de choix dans cette période, choisir de nous tourner plutôt vers la tendresse, choisir aussi d'ouvrir notre conscience avec ce branchement possible, ces branchements entre guillemets possibles avec le monde spirituel, les mondes intérieurs, avec notre inconscient, puisque le cancer c'est aussi le domaine de l'inconscient. Donc s'ouvrir à ce qui nous dépasse, poser de nouvelles intentions, essayer vraiment de rentrer en contact avec ce qui nous fait profondément vibrer, avec ce qui est juste pour nous, avec ce qui nous fait du bien, avec des notions d'amour, donc de tendresse, de partage, avec des notions aussi de fraternité profonde, de la douceur, avec un côté aussi qui accepte qu'on ne peut pas ni tout comprendre, ni tout gérer, que parfois le discernement consiste simplement à respecter donc un rythme qui peut-être est en dehors de notre compréhension, mais qui peut en même temps nous apporter justement une harmonie intérieure. En tout cas, utiliser finalement cette énergie très puissante qui, par exemple, fait qu'on a envie d'allumer les feux de la Saint-Jean dans cette période de solstice d'été. Donc, utilisons cette belle énergie d'enthousiasme, de joie de vivre pour surfer sur ces énergies, retrouver un nouveau souffle, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel. Donc éventuellement aussi privilégier de prendre une pause, privilégier aussi de planifier des moments où on va pouvoir prendre de la distance par rapport aux tensions extérieures que l'on peut ressentir, et puis en même temps que cela puisse nous permettre de passer cette nouvelle étape en conscience, avec autant de tendresse pour nous que de tendresse pour les gens qui nous entourent, avec autant d'écoute pour tout ce qui se passe à l'intérieur que l'on pourrait partager pour les personnes qui nous entourent et avec lesquelles on peut justement aussi créer des nouveaux liens, créer une nouvelle relation, générer aussi un renouveau dans les relations, un renouveau dans notre travail, un renouveau dans notre façon de voir de quoi nous sommes capables. Donc voilà, ça peut vraiment être un véritable nouveau départ, ça peut vraiment être une nouvelle étape vécue dans la conscience que l'on pose vraiment l'intention de commencer quelque chose de nouveau et d'avancer, de faire un pas supplémentaire finalement vers ce qui nous correspond profondément, vers ce qui répond à notre authenticité. Voilà, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en ce 21 juin, un beau solstice d'été et un très beau feu de la Saint-Jean, que ce soit intérieur ou extérieur. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.